Le plus grand défi d'un lofter, c'est de vivre l'aventure Love Story à défaut de la subir. C'est d'être énergique jour après jour. Se démarquer à sa manière. C'est d'accepter tout le monde pour ce qu'ils sont, d'accepter leur manière de jouer. D'avoir été forte tout au long du jeu et de ne pas avoir tombé en amour. La plus belle chose qu'un lofter peut connaître, c'est la réussite. Un moment de gloire. Se faire sauver par le public. L'accomplissement de soi, dépasser ses limites, dépasser toutes ses attentes. L'accomplissement d'un lofter passe par la connaissance de soi. C'est d'avoir donné un bon show. La plus grande fierté d'un lofter, c'est de ne rien regretter. C'est de toujours garder sa dignité et de rester soi-même. C'est de ne jamais avoir à s'avouer vaincu. C'est de suivre son idée. Peu importe les panneaux qui vont se mettre devant lui, il voit son objectif, puis il va se rendre jusqu'au bout, ce qu'il veut. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est d'avoir survécu et d'avoir su apprécier la chance que j'ai eue. Un moment inoubliable. On n'aura jamais un autre moment comme ça dans notre vie. Ça, c'est sûr. Pour moi, la chose la plus importante, c'est d'avoir été un exemple pour les autres. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Love Story, nous deux entendez. Love Story, viens voir tout s'allumer. Puisqu'entre nous l'amour n'est encore qu'à l'état de fleur. Sans contrôle, Love Story, c'est l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love Story. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Love Story. Ce soir, déjà, on va vivre ensemble la toute dernière quotidienne de Love Story 4. Les lofters vont en profiter pour se raconter leurs meilleurs souvenirs de la saison. Et le maître va faire une annonce au jardin qui va renverser tout le monde. Mais pour tout de suite, tiens, je vous propose de retourner au salon où une surprise attend nos lofters. Lofter. Oui! Nous avons établi un rituel à Love Story 4. Lorsqu'un lofter quitte mon loft, nous regardons son portrait. Et demain, lofter, vous quitterez tous mon loft. Je suis une fille intense. J'ai une âme d'artiste. Mon nom, Élodie. Je suis lofteuse. Énergique pour 10, Élodie est une fille impulsive qui va là où son instinct l'amène. Je vais aller le plus loin que je vais pouvoir. Et si je peux gagner, bien là, ce sera la joie. Ça donne la chienne. On me définit comme un chasseur. J'aime bien les filles avec de belles jambes, de belles hanches, mais plus important, un beau sourire. Mon nom, Thomas. Je suis lofter. Thomas aime le flirt et la séduction. Et disons que son poste de barman et ses airs de mannequin ne lui nuisent pas quand vient le temps d'accumuler les conquêtes. Une chose est sûre, il sait aussi bien jouer avec les cartes qu'avec les cœurs. C'est un des portraits les plus simples. Mais je suis contente qu'il ait changé son... Ouais, c'est ça. Oui, c'est un côté de sa personnalité quand il sort puis qu'il est célibataire, mais il est capable d'être autre chose aussi. Puis c'est ça la beauté de la chose, je pense. Ich bin spontan. Polyglotte, mannequin à 16 heures. Véronica a tout pour elle. Si je veux rendre les autres lofters jalouses, je ne souhaite vraiment pas que ça arrive. C'est pas mon but du tout. Nice. Mais tu te la pètes plus dans le portrait que dans la vie. Comment tu dis? Mais t'es plus discrète comme Ben, je suis comme ça dans la vie, Mais en tout cas, habituellement. ici, t'as été plus discrète que ce qu'on peut percevoir dans le portrait, je pense. Vraiment. À la maison, je suis comme ça. Parce que je suis à la maison aussi. Salut, je m'appelle Mathieu, j'ai 22 ans et je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et mes amis trouvent que je suis un maudit bon gars. Pour Mathieu, prendre soin de son corps est une priorité. Entraîneur dans un gym et spécialiste en nutrition, il respire la vie et aime voir les autres en bonne santé.
C'est trop bien. C'est vraiment toi. Un peu plus discret, par contre, aujourd'hui. Ce que tu as montré dans ton profil, c'est ton côté mystérieux qui parle pas trop. Ben, c'est encore ça. Ouais. J'ai du caractère, de la gueule et je suis cultivée. Mon nom, Delphine, je suis lofteuse. Delphine adore la vie urbaine, son rythme effréné et ses mondanités. Elle est consciente de son charme et sait qu'elle ne fait pas toujours l'unanimité. Surtout chez les filles, qui voient en elle une redoutable compétitrice. Moi, je passe pas par 36 chemins pour dire quelque chose à quelqu'un. Si ça me plaît pas, je pense qu'il va le savoir tout de suite. Montréal! Check le paysage en arrière est malade, là. Par contre, tu dis que genre t'es vraiment leader, tu prends les décisions, tout, puis ici, tu t'es plus laissé aller. Ouais. Mais des fois, tu sais, je me dis, est-ce que je pourrais regretter ce côté-là? Mais en même temps, je me dis, j'ai vécu d'autres choses par rapport au fait que je me suis plus laissée aller. Ça m'a ouvert d'autres choses. OK. Après la pause, le vrai visage de Sébastien est révélé aux autres lofters. Je me suis préparé au pire. J'ai essayé de réviser mes notes intellectuelles sur ce que j'allais dire ce soir après mon portrait. Je n'ai jamais été le plus beau, ni le plus fort. Les gens me sous-estiment beaucoup, mais ils ignorent que je suis le plus grand manipulateur de la Terre. Mon nom, Sébastien. Je suis lofter. Sébastien est un mordu de télé-réalité. Un passionné qui aime analyser à la loupe le jeu des participants. Je veux arriver à faire rire le public, manipuler les gens, tricher, mentir. Je veux vraiment que le public arrive et fasse comme « Oh wow, là on a un show à la TV ». Sébastien a un petit penchant pour les rôles de vilains. Il aime les personnages qui sèment la bisbille. Moi, je vois le love comme un jeu d'échecs. Pour la simple et bonne raison que la majorité des gens qui vont y être, ça va être des pions qu'il faut bouger, puis les amener où ce qu'on veut les amener pour les entre-éliminer. Jusqu'où je suis prêt à aller pour gagner, jusqu'où les règles me le permettent. Et je vais emmener ça à la limite, et s'il faut que je les dépasse, je vais les dépasser, il n'y a aucun problème. Je vais me faire détester de toute façon. Je comprends pourquoi ils t'ont pris. Donc, vous avez souvent pensé que je faisais pitié, que j'avais, dans le fond, une personnalité assez étrange, weird. J'ai créé un personnage de bout en bout de l'histoire de Love Story. OK? J'ai jamais été fiancé. J'ai jamais perdu... Vous l'avez dit, ça. J'ai jamais perdu mon ex-copine d'un accident. Elle a eu un accident de voiture avec un gars qui était soit... Un gars qui était en état d'ébriété? Un gros fake monumental. Et j'en suis fier. Que ce soit en positif ou en négatif, j'ai créé des situations comme avec Hello. Ce que j'ai essayé, c'était pas... J'ai absolument rien de personnel, puis je l'ai souvent dit. J'essayais de piquer la personne que je savais qu'elle allait pogner. Donc, j'ai vraiment joué une game de bout en bout. Et la population du Québec en entier, c'est exactement où ce que j'ai emmené le jeu. C'est exactement ce que j'ai fait parce que quand j'étais au confessionnal, j'étais exactement le gros player que je voulais jouer. Puis quand j'étais debout la nuit, souvent quand je parlais, j'élaborais toute la stratégie que j'allais mettre de l'avant ou des choses comme ça à la caméra pour que les internautes sachent toujours où ce que je voulais en venir puis où ce que je m'en allais avec ça. Arrêtez pour lui, hein. Il faut le garder dans l'offre. Les autres, là, c'est de la merde. On va dire ce qu'on veut. Mais non, c'est ça. On dit que c'est fou. Oui, c'est fou, mais c'est très intelligent. Qui a su mettre les choses à la bonne place, c'est-à-dire, t'as eu l'opportunité de faire quelque chose, t'as tout misé là-dessus, puis bravo. Sébastien? Oui! Confessionnal. C'est fou, ça. Non, il est pas fou. Il est très intelligent. Il est pas fou. Ah, mais l'intelligence se rapproche de la folie à ce niveau-là. Là. Et c'est fou, là. Non, il est c'est pas de la fou. manipulation extrême. Wow. Oui. Je me sens dégoûtée de ça. Pas moi. Moi, Je me sens pas dégoûtée. Moi, je me sens au contraire. Je te lève mon chapeau, Ouais, c'est ça. C'est admirable d'avoir fait ça. Parce que veux pas. Pas juste de le faire, de l'avoir réussi, c'est une autre chose. Pour certains, c'est un soulagement. Exemple, comme Thomas qui doutait beaucoup de ce que je disais. D'un autre côté, il y en a certains qui c'est de la surprise, qui vont en parler, qui ont des questionnements sans doute face à ça. Je vais essayer d'être le plus serein, le plus véridique possible quand ils vont me poser des questions.
par rapport au jeu. Par rapport au vrai Sébastien, ça, on va garder ça pour l'extérieur. Je suis contente de la révélation. Mon idée sur Sébastien ne change pas. Je le déteste autant plus. Dans quelques minutes, les meilleurs souvenirs des lofters. J'ai grandi en tant que personne. J'ai appris à vivre avec du monde que jamais j'aurais pu penser vivre avec. Je pense que je sors d'ici un homme changé complètement. De mon expérience à Love Story 4, j'en ressors avec une force de caractère incomparable. Je suis restée toujours aussi fidèle à mes convictions et j'en suis fière. J'ai été intègre et authentique et c'est la personne que je serai aussi en sortant. Je ressors de mon expérience de Love Story 4 très heureux parce que j'ai été capable de faire la démonstration que quelqu'un qui était très vilain, très méchant, pouvait se rendre jusqu'à la fin. De mon expérience Love Story, je ressors grandie. J'en ressors vraiment heureuse. J'ai vécu vraiment 2 mois et demi formidables ici. J'ai rencontré des nouvelles personnes, de l'amitié. Et je pense que je me suis pleinement accomplie dans mon expérience. Mon expérience à Love Story 4 a vraiment été sharp et sharp. J'en sors vraiment grandi. Il y a beaucoup de mes défauts de la vie extérieure que j'ai pu corriger aussi ou améliorer. Alors, j'en sors tout simplement heureux. Je me connaissais déjà, j'ai vraiment rien appris de nouveau. J'ai seulement renforcé mes forces. Et puis, je ressors d'ici avec ma personnalité endurcie et bien fière de moi. Je vais commencer avec mon plus beau moment de Love Story. Je pense que je vais dire la première journée. Je vois les portes ouvrir. Quand je vois les 8 filles, genre, toutes ici. Hey, santé tout le monde! Je pense que ça, je pourrais dire que ça, c'est un de mes plus beaux moments. Ça, c'est sûr. La première journée, là, c'était quelque chose. Ben, mon préféré, sérieusement, c'est la soirée de déluge, mais de l'autre côté. Je m'ennuyais de chez nous. C'était dans le moment où c'était tough dans le jeu. De me faire gâter comme ça, là? Ah, mais ça arrive des fois. Ça me fait peur. Christelle était là, en fait, pourquoi ça a été un de mes moments. Hein? On s'est parlé face à face, on s'est rapprochés. J'ai commencé à me sentir intime avec une personne ici. Ça me faisait vraiment du bien. Mon plus beau moment dans le loft, c'est comme Véronica, sauf que de l'autre côté du mur, c'était vraiment le déluge. Lofter. Le déluge va bientôt commencer. Qui sont les 2 lofters au ballottage cette semaine? C'était tellement trop malade, là. Le feeling que j'ai vécu, qu'on était capable de se regarder en pleine face, de dire, OK, toi, je te mets au balotage, je t'aime, mais je te mets au balotage. Il y avait de l'harmonie dans l'air, c'était tellement beau à voir que je me disais, bon, Love Story, ça vient de commencer. Ici, c'est des moments comme ça, Love Story, ça va être quelque chose de malade cette année. Mon meilleur souvenir dans le loft, ça a été sans aucun doute la soirée qu'on a eue, moi et Cass, dans le jardin. Puis Virginie nous a annoncé cette soirée-là qu'on était sauvés par le Québec. Le vote du ballottage vient tout juste de se terminer et vous êtes tous les 2 sauvés du ballottage cette semaine. Félicitations, lofters! Il n'y a pas de plus beau moment que ça, dans le fond, que de savoir que le Québec, il donne écho de leur amour, dans le fond. Moi, mon meilleur moment à Love Story, ça a été, sans aucun doute, ma défaite crève-cœur contre Mathieu au Laser Quest. Cass, tu es certain que tu n'abandonnes pas? Non, j'abandonnerai jamais. C'est la journée que j'ai senti que même si j'étais à Love Story, que pendant ce 15 minutes de guerre-là, j'étais avec mes chums chez nous, puis je jouais à la guerre, là. Ça a été mon moment à Love Story. Bien, mon meilleur moment de Love Story, ce fut le soir de l'élimination de Vincent et Francis. Ce fut extrêmement jouissif comme moment. Le Québec a choisi de garder le loft. Sébastien. De un, me faire sauver par le public.
et de 2, voir les gens péter le coche. Là, mon expérience de Love Story, je la vivais pleinement, puis que j'étais tellement content d'avoir entendu l'autre Delphine parler contre moi. Et tout de suite après, je m'en vais dans la chambre des gars. Là, évidemment, je m'en vais voir mon Mimo, puis regarde, Mimo, il faudrait vraiment, là, faut faire de quoi pour éliminer Thomas. Il faut un gros joueur contre lui. Il faut vraiment, il faut provoquer de quoi pour un balotage, le mettre contre Cass, va contre lui, faites quoi. Cette semaine, faut soit le mettre contre Cass, soit qu'on essaye de... soit contre Delphine. Ou soit que moi, mais ça, je vais y penser. Écoute, regarde, si t'as le guts, moi, je t'appuie. Mais dans le fond, c'est Sébastien qui a poussé Mimo à s'en aller. C'est ça. C'est Sébastien qui a joué Mimo, mais non Mimo qui a joué Sébastien. Exactement, puis Mimo s'est fait entourlouper, mais d'une force. Mon meilleur moment à Love Story, quand j'ai eu ma combinaison de la part du public, j'ai senti que j'étais appréciée, même si j'avais pas vécu 3 ou 4 ballottages comme certains ont vécu ici. Je me suis dit que le public voulait quand même me donner ma chance à moi. Donc j'ai été super fière de recevoir l'opportunité d'avoir cette combinaison-là. Nous y allons. Roche. Papier. Ciseaux. Le ciseau coupe le papier. Delphine, tu es la gagnante. En plus, tu l'as remporté. Ouais, puis en plus, je l'ai gagné. Puis j'ai eu ma combinaison grâce au fait qu'au public m'ait choisi. Donc, tu sais, ça a été un honneur pour moi de leur prouver que, bon, je l'ai eu pour vous. Lofter, Oui. l'aventure tire déjà à sa fin. Oui. Vous venez de vivre une expérience unique qui fera le pont entre votre ancienne réalité et votre nouvelle vie. Un passage où chaque individu aura grandi à sa façon entre les murs de mon loft. Maintenant, vos souvenirs vous appartiennent et feront en sorte que cette aventure sera toujours vivante au fond de vous. Love Story, c'est d'abord et avant tout votre histoire. Plus tard dans l'émission, les lofters s'adressent directement à vous. Même s'il reste seulement quelques heures aux lofters à être isolés, ils vivent encore plein de moments forts. D'ailleurs, Sébastien vient tout juste de gagner le dernier voyage GoTravelDirect.com. Félicitations, Lofter! GoTravelDirect.com est fier de te remettre un voyage d'une semaine en formule tout inclus au club Grand Paradise à Punta Cana en République dominicaine. Maintenant, qui, selon vous, mérite le plus la Maison Bonneville, la Ford Focus 2008 et 25 000 en argent? Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630-LOFT. Pour voter pour Delphine, vous appuyez sur le 1. Pour Élodie, vous appuyez sur le 2. Pour Mathieu Casse, vous appuyez sur le 3. Pour Sébastien, vous appuyez sur le 4. Pour Thomas, vous appuyez sur le 5. Et pour Véronica, vous appuyez sur le 6. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Demain, c'est la toute dernière émission spéciale. On saura qui est le grand gagnant de Love Story 4 et qui va mettre la main sur les 75 000 cachés dans la voûte. Quant à moi, je vous remercie infiniment d'avoir été aussi nombreux jour après jour. C'est grâce à vous, finalement, si Love Story est devenue une télé-réalité aussi rassembleuse. Donc, au nom de toute l'équipe, merci beaucoup. On se retrouve demain pour la grande finale. Bye tout le monde, bonne soirée. Un autre toast, un dernier real toast. À la dernière soirée! Dernière soirée, Love Story! Lofter, vous fêtez ce soir la fin de votre aventure. Bientôt, vous devrez quitter mon loft. Dans vos bagages, des souvenirs inoubliables pour vous et pour tous ceux qui vous ont suivis. Je vous ai ouvert la porte de mon loft, mais vous nous avez tous ouvert la porte de votre cœur. Merci d'avoir partagé avec nous et avec moi vos moments de joie, de peine, de force, mais aussi de faiblesse. Ce don de soi, Lofter, évoque la grandeur de votre âme. Vous êtes maintenant les ambassadeurs de ce lieu. Peut-être aurez-vous un jour la chance d'entendre à nouveau ma voix. Je l'espère pour vous. Bonne soirée, Lofter. Téléspectateurs de Love Story 4. Permettez-moi de vous remercier infiniment
pour votre écoute attentive, soir après soir, devant votre téléviseur. À ces gens, je dirais qu'il faut avoir les nerfs solides pour devenir lofteur. Qu'il faut non seulement confronter parfois les autres, mais se confronter soi-même. J'ai l'impression d'être encore au mois de septembre. Mais demain, je sors, je quitte le loft. Malgré les hauts et les bas, je peux dire que j'ai passé les plus beaux moments de ma vie. Sans me poser de questions, en vivant à 100 000 à l'heure, en m'assumant et en relevant les défis que je pouvais rencontrer. C'est comme ça que j'ai décidé de vivre le plus beau moment de ma vie. Je m'attendais de faire face à mes faiblesses plus qu'une fois. Mais à la place, j'ai pu qu'endurcir mes forces. Ici, j'ai appris beaucoup sur les autres, mais encore plus sur moi-même. J'ai dit et fait des choses que je n'aurais jamais fait à l'extérieur. Vous avez appris à me connaître, parfois en même temps que moi. Certains de mes points forts, tels que la patience, la confiance en soi et la ténacité, ont été mis à rude épreuve. Durant le courant de cette épopée, je me suis fait des alliés. Je n'ai pas voulu d'ennemis. J'ai voulu être la petite fille que je rêvais d'être dans un monde où rien n'est impossible, où les rêves deviennent réalité. Tranquillement, j'ai corrigé, ou plutôt amélioré, de très gros défauts qui me suivaient depuis longtemps. Je suis consciente que jamais je vais revivre rien de tel. Et juste d'y penser, ça me serre le cœur. Merci à tous pour nous avoir écoutés, regardés, supportés et aimés. Sincèrement vôtre, Cass. Véronica. Elodie. Thomas. Delphine. Sébastien. Les finalistes de Love Story 4. Le nouvel anti-sudorifique TAG, déclencheur officiel des pulsions de Love Story. Vous avez été prévenus.